sur le plan de... En général, hein, sur le plan général, mes impressions sont bonnes parce que j'ai trouvé le président ambitieux. Il faut être ambitieux à la hauteur de la grandeur d'un pays. Un pays aussi vaste, deuxième d'Afrique en étendue et premier en potentialité pour toute l'Afrique, hein, en potentialité. Pour cela, avec au moins plus ou moins 85 millions d'habitants. Moi, je trouve que parler d'un petit budget comme il y en avait de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, ce n'est pas se prendre au sérieux, c'est se minimiser. Il faut viser trop haut. J'ai suivi ce discours-là. Si c'était moi à la place du président, je n'allais pas seulement comparer l'Angola, j'allais plutôt comparer notre pays au Nigeria. Parce que je vous informe que le Nigeria a plus de 580 milliards. Hein, et il est au top, presque la moitié c'est l'Afrique du Sud et après c'est l'Égypte. Vous comprenez ça? Donc, imaginez-vous que la Tanzanie a un budget de loin plus élevé que celui du Congo, Kinshasa. Et même certains pays voisins ont un budget supérieur à notre pays. Mais pourquoi? Voilà pourquoi je dis brièvement, moi je suis très satisfait du discours du président de la République. Ça c'est à la première question. Selon vous, prof, quelle est la part que vous trouvez la Tchopo peut bénéficier dans ce discours? Oui, dans ce discours, notre province de la Tchopo, qui est le plus vaste, pas le plus grand, il est le plus vaste, elle, la province de la Tchopo, est la plus vaste de toutes les provinces de la République. Et donc, avec son potentiel ou ses potentialités, la province de la Tchopo doit aussi ambitionner. Le gouverneur, Maître Oualé, doit aussi avoir des ambitions à la hauteur des ambitions de son président. Parce que nous ne pouvons pas attendre que Kolwezi, ou Kolwezi, la province de Lualaba, puisse prendre le devant par rapport à la Tchopo. En quoi? Nous n'allons pas accepter que la Tchopa, la province de la Tchopa, puisse prendre le devant, ou même la province du Nord Kivu prendre le devant devant la province de la Tchopo. Comment? Même pas la ville de Kinshasa. Parce que nous, on est au carrefour, comme Kinshasa est au carrefour. Donc, moi, je préfère que le gouverneur et le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, profitent de cet élan du président de la République pour aussi hisser la province à la hauteur de ses ambitions. Parce que, en réalité, la province de la Tchopo mérite plus. Nous avons la forêt. La forêt, c'est à nous. Ce n'est pas pour rien que moi, comme universitaire, j'étais à ce moment-là, en 2007-2008, représentant de la coopération, le conseil de la coopération de l'université de Kisangani, du recteur, et nous avons arraché la biodiversité qui fonctionne aujourd'hui à la faculté des sciences. Et il n'y a aucune province, aucune université dans notre pays qui peut s'engager sur le plan de la biodiversité sans passer par la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Nous avons déjà ce monopole-là parce que nous avons la forêt. Kinshasa était face à face avec nous en 2010. Kinshasa a perdu, Lubumbashi a perdu en notre faveur parce qu'eux voulaient faire du plateau de Bateke, aller planter et faire une forêt artificielle. Nous avons dit, nous avons déjà notre forêt, c'est nous qui devons bénéficier et nous avons gagné. Donc, nous avons la forêt, nous avons les eaux. Ce n'est pas pour rien que le chef-lieu, la capitale de la province de la Tchopo s'appelle Kisangani, vous le savez, parce que nous sommes dans les eaux. C'est-à-dire, nous pouvons aussi avoir des barrages dans notre ville ici de Kisangani et produire du courant que d'autres provinces peuvent acheter, que d'autres pays frontaliers peuvent acheter dans notre ville ici.
Nous avons aujourd'hui des grandes universités, des grandes institutions de l'enseignement supérieur universitaire qui peuvent produire du courant grâce au savoir de leurs étudiants. Nous avons des grandes maisons de bâtisses. L'IBTP Kisangani peut nous aider à construire, comment on appelle ici, les dames, c'est-à-dire les barrages. Mais pourquoi pas? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Donc, je préfère que la province de la Tchopo, que le gouverneur prenne à bras le corps ce discours-là et qu'il en fasse sien. Pour notre province, nous allons aussi décoller. Parce que nous avons les mines, je vous assure, nous avons les mines. Si vous allez à Banalia, vous allez à Obundu, vous allez à Opala, nous avons des mines. Donc, je ne vois pas à Bafasende, nous avons des mines. Quand vous allez là au Pieng et tout ça, c'est de l'argent. Si les gens sont là en train de s'affairer, c'est parce que nous avons des gisements. Nous pouvons aussi, si la cimenterie de Maïko ici est mise en place, mais il y aura des bâtiments ici en étage et en étage. C'est-à-dire, moi, j'apprécie le discours ambitieux du président de la République à la hauteur de la grandeur de notre pays et que le maître Oualé puisse aussi saisir cette balle au bond et faire de la province de la Tchopo une grande province à la hauteur des grandes provinces de notre République. D'ailleurs, notre province vaut 2-3 pays frontaliers que je connais bien. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être ambitieux?